Bonjour, alors ici on va avoir le tableau de valeurs à l'aide de Scratch. Notre fonction c'est celle qui a x associe x carré moins 5x moins 8 et on veut des valeurs allant de moins 2 jusqu'à 4 avec un pas de 0,5, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais augmenter de 0,5. Donc voici mon programme. Donc on met les différents blocs. Je crée mes variables. Donc ici, on aura la variable x et bien évidemment une autre variable y, celle des images. Ensuite, comme je veux commencer à moins 2, donc je mets x. La valeur x, je mets moins 2. Et ensuite, je vais créer ce qu'on appelle une boucle conditionnelle. Voilà. Et cette boucle-là permettra de calculer les différentes valeurs. Donc là, je vais répéter jusqu'à une certaine valeur. Là, je vais mettre un opérateur pour ma condition. Donc là, je vais répéter jusqu'à ce que j'arrive à 4,5. Pourquoi? Parce que les valeurs sont de moins 2 à 4 avec un pas de 0,5. Je vous expliquerai après comment ça va se passer. Donc là, on va mettre les différents blocs qui vont me permettre de créer ma fonction. Donc le choix de ces blocs-là et leur disposition, je vais l'expliquer un peu plus tard. Donc là, on met mes variables. Donc là, je mets x. Et après, je mets 5 et le 8. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que Scratch ne sait pas calculer les puissances. Donc moi, je veux du x carré. Donc on va mettre l'opérateur étoile, qui veut dire multiplication. Donc le x étoile x signifie x carré. Donc le 5 étoile x ici signifie le 5x. Il ne faut pas oublier que ma fonction, c'était x carré moins 5x moins 8. Alors ici, si vous voyez bien, en fait, là, ça va jouer le rôle de parenthèse. Donc c'est pour ça qu'on a mis le plus. Et donc ensuite, si je distribue, je vais avoir moins 5x et moins 8. Donc là, on continue. Donc on va créer une liste, deux listes en fait. C'est là où je vais mettre mes antécédents et mes images. Donc la première liste, je vais appeler antécédents. Et la deuxième liste, que je vais appeler images. Donc dans la liste antécédent, donc je vais mettre x. Donc je vais mettre ajouter x à antécédent. Et la même chose, ajouter y à image. Et enfin, avant de terminer, je mets ajouter à x 0.5. Pourquoi? Parce que je voulais un pas de 0.5, c'est-à-dire que je voulais augmenter à chaque fois de 0.5 jusqu'à ce que j'arrive à 4,5 et ainsi le programme s'arrête. Alors, je vais vous expliquer plus en détail comment il fonctionne. Donc, la valeur de départ, ici, x, que je vais appeler x1, la valeur initiale, c'est égal à moins 2. Alors, ensuite, je vais venir ici. Est-ce que c'est égal à 4,5? Non. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calculer la première valeur, y1, qui va trouver 6. Ensuite, il va rajouter à antécédent, moins 2, et rajouter à image 6. Ensuite,
il va calculer la deuxième valeur de x. Ici, c'était en rajoutant 0,5, donc c'est moins 2 plus 0,5, hein, qui me donne moins 1. Donc, on vient de voir que pour x1 égale moins 2, son image y1 c'était 6. Donc, et pour x2 égale moins 1,5, la même chose, c'est différent de 4,5, donc il va calculer son image. Donc il va calculer son image et y2, on va trouver que c'est égal à 1,75. Donc on va répéter ce processus jusqu'à la 13e valeur. x13 c'est 4 et y13, on va voir que c'est égal à moins 12. Si je calcule la 14e valeur, on a dit que on doit rajouter 0,5, donc je vais avoir 4,5, et quand on arrive à 4,5, ben on a dit que c'est ma condition. Donc ici, on s'arrête, et donc la boucle s'arrête, et j'ai les images de moins 2 à 4, avec un pas de 0,5. Donc voilà ce que vous allez obtenir. Donc voilà, hein, le tableau. Vous avez les antécédents à gauche et leurs images à droite. Et voilà comment faire pour faire un tableau de valeur à l'aide de Scratch.